Coucou les bouts de chou! Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose une histoire Monsieur Madame qui s'intitule Les Monsieur Madame et les dinosaures. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Madame Pourquoi venait de trouver une empreinte. C'est la plus grosse trace de pas qu'elle ait jamais vue. Elle ne parvenait pas à imaginer qui pouvait avoir fait ça. Alors, elle demanda à Monsieur Malin. C'est une trace de dinosaure, expliqua-t-il. Rien n'échappe à Monsieur Malin. Je me demande à quoi ressemblent les dinosaures, répondit Madame Pourquoi. Partons à leur recherche, proposa Monsieur Malin. Ils se mirent à suivre les traces de pas. Où allez-vous? Demanda soudain Monsieur Glouton. Nous allons chercher des dinosaures, répondit Monsieur Malin. Ça a l'air amusant. Et il les rejoignit, comme plein d'autres amis qu'ils croisèrent en chemin. Ce n'est pas tous les jours que tu peux voir des dinosaures. Les dinosaures étaient bien plus impressionnants que ne l'avait imaginé Monsieur Malin. Ils étaient plus grands que Monsieur Grand. Tiens, voilà ce que doit ressentir Monsieur Petit, dit Monsieur Grand, en levant les yeux pour regarder un brachiosaure. Alors, imagine ce que je dois ressentir maintenant, murmura Monsieur Petit. Les dinosaures étaient plus forts que Monsieur Costaud, qui, malgré tous ses efforts, ne réussit pas à repousser un ankylosaure. La bête était aussi solide qu'un mur de briques. Les dinosaures étaient plus gourmands que Monsieur Glouton, qui, éberlué, observa un apastosaure avaler un arbre entier. « C'est comme si je mangeais un champ entier de salade !» s'exclama-t-il. Mais il y avait certaines choses que les dinosaures ne savaient pas faire, comme être plus canaille que Madame Canaille. « J'ignorais que les dinosaures pouvaient voler, dit Monsieur Heureux, en observant un ptérodactyle. Aucun d'entre nous ne sait voler. Parle pour toi, répondit Monsieur Incroyable, en s'élevant dans les airs. Je n'ai même pas besoin d'agiter mes bras. Ces dinosaures ne mangent que des plantes, se plaignit Monsieur Glouton. Je voudrais voir un vrai dinosaure carnivore. Monsieur Glouton regretta aussitôt d'avoir prononcé cette phrase, quand un tyrannosaure surgit hors de la forêt et trouva qu'il ferait un délicieux goûter. Au secours! Hurla Monsieur Glouton, en courant aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient. Mais un tyrannosaure a de plus grandes jambes, et des dents pointues, et des griffes acérées. Cours, Monsieur Glouton! Cours pour sauver ta vie! Heureusement pour Monsieur Glouton, il s'avéra que le tyrannosaure était très chatouilleux. Monsieur Chatouille n'avait jamais fait de guili-guili à une créature aussi grosse. Elle prenait toute la place dans ses bras extraordinairement longs. Monsieur Chatouille se demanda quels autres dinosaures il pourrait chatouiller. Il chatouilla un tricératops derrière le cou. Il dut étirer ses longs bras à fond pour les garder éloignés des cornes. Il gratouilla la gorge d'un diplodocus. Il faut des bras encore plus longs pour faire ça. Il chatouilla le ventre d'un stégosaure. Je ne savais pas que les dinosaures pouvaient rire, pouffa Madame Risette. Elle ne savait pas non plus que les dinosaures pondaient. Je n'aurais besoin que d'un seul de ces œufs pour mon petit déjeuner, dit Monsieur Costaud. Enfin, Madame Pourquoi rentra chez elle. Elle n'était plus aussi curieuse qu'au début de la journée. Elle avait appris tant de choses sur les dinosaures. Juste une dernière question, dit-elle. À quoi rêvent les dinosaures? Monsieur Malin soupira. Il fut bien incapable de lui répondre. Tu vois, il y a certaines choses que même Monsieur Malin ne sait pas. Et voilà les bouts de chou, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager. Et en attendant de nouvelles aventures, il y a plein d'autres lectures sur la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires.